Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope mensuel du mois de février 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir un éclairage supplémentaire. Alors, ceux qui ne connaissent pas leur signe lunaire ou leur signe ascendant, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle. Puis j'ai rajouté un tirage sentimental en 2 cartes fait au Rider Tarot Deck. Et enfin, j'ai rajouté une petite carte bonus avec un nouveau jeu qui s'appelle le Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit conseil bonus supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec votre tirage général. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Mending, qu'on pourrait traduire par raccommoder. La seconde carte va s'appeler Between Worlds. C'est une carte qui va nous parler donc entre deux mondes, donc on pourrait la traduire par l'entre-deux mondes. Et la troisième carte s'appelle Deep Knowing, qu'on pourrait traduire par profonde connaissance. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il est possible que vous cherchiez à réparer, à guérir ou bien à arranger une situation ou une relation ce mois-ci, comme si vous alliez essayer d'y apporter une forme de correction, de soin ou même de consolidation. Le tirage me donne un petit peu l'impression qu'une personne va tenter de recréer du lien avec une autre personne. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous. Et le tirage donne aussi l'idée que deux personnes ont peut-être pris un petit peu de distance ou alors se sont un petit peu éloignées, comme si voilà la situation avait peut-être pu un peu se dégrader ou mal tourner ou quelque chose un peu dans ce style-là. Alors voilà, c'est un tirage général, donc bien sûr il faut que vous adaptiez un petit peu les grandes lignes par rapport à votre situation. Mais voilà, le tirage me donne un petit peu qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux personnes, il y a une situation qui a tourné un petit peu au vinaigre, si on peut dire ça comme ça, et qu'il y a quelqu'un, donc un des deux, qui va essayer de réparer peut-être une erreur ou de réparer la situation. La première carte donne aussi l'idée d'une forme de stagnation, de passivité vis-à-vis d'une situation ou encore d'une forme de détachement. La seconde carte, elle, va nous évoquer l'idée de passer d'une situation à une autre, comme si certains allaient être en transition entre deux situations et comme si peut-être certains allaient devoir laisser quelque chose derrière eux pour mieux avancer. Cette carte est en mouvement, donc ça signifie que pour certains, il y a des actions qui vont être prises. Ça peut aussi être une personne qui se détache de vous ou une personne qui passe à autre chose vis-à-vis d'une situation vous concernant. Voilà, mais c'est vrai que pour certains, voilà, comme les cartes sont toutes en action pratiquement, à part peut-être la troisième, il y a un petit peu l'idée voilà, qu'il y a des actions qui vont être mises en place vis-à-vis de vous ce mois-ci. Donc soit c'est vous qui les mettez en place, soit c'est quelqu'un. Mais attention, ces actions vont devoir quand même être prises après une bonne réflexion. La troisième carte nous parlant de réflexion, d'introspection. Donc peut-être qu'avec ces cartes, pour certains, on va vous encourager à agir, mais on va aussi vous mettre en garde contre l'impulsivité, l'impatience, et le manque de réflexion. Cette carte aussi, elle vous dit de vous fier à votre intuition et elle vous invite à faire preuve de sagesse et de maturité vis-à-vis d'une situation. Et la troisième carte, c'est également une carte qui va vous inviter en fait à tirer des leçons de vos expériences. Et on vous dit que si vous étudiez les choses ou les situations en profondeur et que vous vous fiez à votre intuition, il y a de fortes chances que la réussite soit au rendez-vous. Sur le plan de l'expression, avec ces cartes, il semble qu'on vous encourage quand même à dire les choses ce mois-ci, comme s'il y avait entre guillemets un abcès qui devait être crevé en fait pour vous délester de choses qui sont peut-être lourdes à porter. Voilà, alors soit c'est vous qui le faites, soit c'est quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous, mais le tirage me donne un petit peu l'impression, notamment sur le plan numérologique, qu'il y a des choses qui vont être un petit peu mises au point, mises au clair. Hein. Sur le plan du mental, il est possible que certains se posent pas mal de questions ce mois-ci, comme si peut-être vous pouviez être sujet à de la mélancolie, à de l'anxiété, ou peut-être il y a des gens parmi vous qui vont beaucoup cogiter ce mois-ci. Donc c'est vrai que le tirage, notamment quand on voit la dernière carte avec les deux lunes, la lune fait souvent penser aux réflexions, au mental qui est très actif, voire même aux gens qui cogitent un peu trop. Hein. Donc effectivement, il est possible que pour certains, il y ait beaucoup d'idées comme ça dans la tête qui nous trottent un peu dans la tête. Hein.
Sur le plan financier, ici on a l'idée quand même d'une amélioration sur le plan matériel ou financier. Le tirage me donne un peu l'impression qu'une situation s'arrange et vous apporte une forme entre guillemets d'enrichissement, comme si une situation pouvait peut-être vous apporter un petit peu plus d'argent ou une amélioration vis-à-vis de votre situation. Alors, on va passer au tirage sentimental. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du chariot et elle est accompagnée de la carte du soleil. Alors voilà, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà. Alors, avec ces cartes, on pourrait parler pour certains de la rencontre d'une personne ou alors de l'arrivée d'une personne dans votre vie, voire même du retour d'une personne qui était partie. Le chariot évoquant en effet un départ. Alors, c'est soit un nouveau départ, donc c'est le fait de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que le chariot souvent va symboliser le mouvement, le départ, et qui dit départ dit forcément arrivée d'une personne après dans votre vie. Ça peut aussi dans certains cas représenter une personne qui s'en va. Voilà. Donc le chariot, ça nous évoque aussi tout ce qui va être de l'ordre du voyage. Donc il est possible aussi qu'une personne prenne de la distance ou parte en vacances, en voyage, etc. C'est aussi la personne avec le chariot, c'est la personne qui souvent refuse de s'engager parce qu'elle a besoin de sa liberté. On retrouve un petit peu d'ailleurs cette notion sur la carte du soleil qui est une carte vraiment qui fait beaucoup référence au fait d'être libre. Le soleil, lui va évoquer tout ce qui va être de l'ordre des rencontres, l'idée un petit peu d'aller de l'avant vis-à-vis d'une situation, mais aussi l'idée de franchir un obstacle qui n'est pas forcément facile à franchir d'ailleurs, mais l'idée qu'après, une fois que l'obstacle est franchi, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, on est beaucoup plus libre dans sa tête, hein. Le soleil, c'est aussi une carte qui nous parle des choses qui sont exprimées ou révélées ou dévoilées de manière très claire, comme s'il y avait une situation qui allait peut-être s'éclaircir ou une personne qui allait faire un genre de révélation ou se mettre à nu, etc. Une personne aussi peut-être qui peut s'ouvrir à vous, à moins que ce soit vous qui soyez amené à faire ça. Et le soleil représente également l'idée de découvrir quelque chose ou l'idée qu'il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance, comme si jusqu'à maintenant vous ignoriez quelque chose et puis là vous allez apprendre quelque chose. Et combiné avec le chariot, c'est vrai que le soleil va indiquer un peu l'idée d'être mis en lumière ou en avant vis-à-vis d'une situation, comme si entre guillemets vous alliez être un petit peu sur le devant de la scène ce mois-ci. Les deux cartes indiquent aussi l'idée d'une ascension, d'une progression. Et dans ces mauvais côtés, avec ces deux cartes, on pourrait aussi parler d'une personne qui hésite et qui ne sait pas trop dans quelle direction choisir vis-à-vis de sa vie sentimentale, voire d'une personne qui est peut-être un peu manipulatrice, parce que c'est vrai que le chariot, dans ses mauvais côtés, il fait référence un petit peu au comédien, la personne qui se met un peu en scène, un peu en avant, etc. Donc c'est vrai que ça pourrait faire parler aussi voilà, d'une personne qui est un peu prête à tout pour arriver à ses fins, ou alors une personne peut-être un peu égoïste ou égocentrique, qui manque un peu d'humilité et de discrétion, voilà, qui est un petit peu m'as-tu vu, ce genre de choses. Alors, au niveau de la dernière carte, donc issue d'un nouveau jeu qui s'appelle le Wild Unknown Tarot, j'ai tiré pour vous la carte de Tempérance. Alors, c'est une carte qui nous parle de compromis, de négociation, de restaurer une forme d'équilibre vis-à-vis d'une situation, voire même de chercher à arranger les choses. On avait d'ailleurs déjà cette notion avec la carte Mending, la première carte, hein, qui nous parlait, elle, de réparation. Tempérance, ça représente un peu l'idée que quand on mélange de l'eau chaude avec de l'eau froide, on a de l'eau tiède. Et du coup, on arrive à une certaine forme de neutralité. C'est vraiment ce qui est exprimé par la carte. Ça représente aussi l'idée de voir les choses sur du long terme. Voilà, Tempérance, c'est la carte qui nous parle de prendre conscience d'une situation dans sa globalité. Et c'est une carte qui nous parle aussi d'évolution d'une situation à l'autre, d'un changement de situation qui sera peut-être plus en accord avec vos valeurs. C'est une carte qui va annoncer une situation aussi en lien avec le temps qui passe, voire même avec un peu de monotonie ou peut-être un peu de routine dans certains cas. C'est une carte qui pourrait aussi nous parler de tourner un petit peu en rond dans sa vie générale ou sentimentale, comme s'il y avait des choses voilà, qui étaient un peu redondantes ou l'idée un petit peu que des fois on perd un peu son temps. Ça peut représenter aussi, comme je l'ai dit, une forme un peu de routine.
Tempérance peut aussi représenter tout ce qui va être de l'ordre de la purification, et en ce sens on a sur cette carte un héron qui est le symbole de la purification et de la connaissance de soi. Le héron va symboliser également la patience et l'investissement, donc la personne vraiment qui s'investit, qui est patiente et qui prend son temps vis-à-vis d'une situation pour bien faire les choses. C'est aussi une carte voilà, qui va vous mettre en garde dans le fait de ne pas non plus s'investir pour rien. L'idée de s'investir un petit peu en pure perte et de perdre son temps pour rien. Dans certains cas, le héron peut parler aussi de prendre le temps de faire une pause, une introspection avant de passer à l'action. On avait d'ailleurs cette notion dans la carte Deep Knowing. Et c'est une carte qui va nous symboliser aussi l'idée de remettre de l'équilibre dans ses émotions, puisque donc le héron, pour certains, voilà, peut nous parler de bouleversement d'émotions, donc des émotions qui sont un peu perturbantes, un petit peu l'ascenseur émotionnel, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc il y a l'idée qu'il va falloir essayer de s'adapter un peu aux fluctuations d'humeur et d'émotions qui pourraient survenir ce mois-ci dans votre vie. Et enfin, le héron est un animal qui va vous inviter à vous montrer généreux envers les autres et à partager vos biens et vos connaissances au lieu de tout garder pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous êtes intéressé par un tirage personnel, je vous conseille de m'écrire par mail. Donc vous avez mon email juste en dessous de la vidéo. Je vous répondrai donc en personne et je vous expliquerai comment procéder. Voilà, pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.